On s'arrête au Cameroun où le ministre de l'administration territoriale a annoncé la fermeture prochaine de 1400 églises du Réveil à travers le pays. Cette annonce intervient quelques jours après le meurtre à Yaoundé d'une fillette de 11 ans. L'auteur présumé du crime, fidèle d'une de ces églises, avait déclaré avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète. À Yaoundé, la correspondance de Marcel Amoko. Après le drame survenu dans la nuit du 27 au 28 juin dernier, le ministre camerounais de l'administration territoriale a reçu les membres de l'église dénommée Vie et Paix au Cameroun, à laquelle appartenait la mère de la fillette, une mère qui a porté 17 coups de couteau à sa fille, selon les conclusions des médecins légistes. Aujourd'hui, aux arrêts, la femme affirme avoir agi sous l'influence d'un prétendu prophète de son église qui lui aurait fait croire que le sacrifice d'un enfant l'aiderait à résoudre ses problèmes financiers. Paul Tangandji a profité de cette rencontre pour rappeler que le crime est proscrit par la loi et par les textes sacrés. Il a par ailleurs annoncé la fermeture prochaine de 1400 églises réveillées exerçant illégalement à travers tout le pays, une décision accueillie diversement par les Camerounais. On ne doit pas seulement se limiter au nombre. Si on doit vraiment fermer, qu'on ferme toutes ces églises-là, surtout dans les quartiers. Parce que c'est plus celles qui sont dans la clandestinité là qui pousse les gens vraiment à faire des choses. Le Cameroun est un pays de droit, est un pays laïque, que chaque citoyen a droit à choisir une religion qui lui convient le mieux. Si le ministre de l'administration territoriale a décidé de faire des sorties concernant la fermeture des églises, pourquoi d'abord donner l'agrément à ces églises d'exister? C'est une très bonne nouvelle parce que ces églises font beaucoup de tort aux familles. On a des milliers de familles qui ont été divisées à cause de ces bonbons pasteurs, excusez-moi au terme. Donc moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'entends et que si ça peut effectivement avoir lieu, qu'on fasse sous ces églises-là, je serais très content. Profitant du principe de la tolérance administrative, les églises réveillées se sont multipliées ces dernières années ici au Cameroun, parfois au mépris de la loi. 200 d'entre elles ont d'ailleurs été fermées ici à Yaoundé en 2025.